J'ai voulu aborder un petit peu la thématique de l'amour. Donc aujourd'hui, 25 signes que tu avais un crush dans les années 2000. Dans le temps des années 90-2000, ben c'était coutume de voir des couples par exemple qui s'habillaient pareil. Se tatouait le même tatou en guise d'amour. Le dating life aussi a énormément changé. Parfois, on peut être nostalgique de cette époque-là où il n'y avait pas trop de technologie, mais juste assez. J'ai commencé à aller au secondaire en 2008. Ouais, je suis vieille, mais je suis tellement contente d'avoir vécu mon adolescence dans les années 2000, mais surtout avec les années, avec les générations. Oui, c'est différent, mais il y a des choses qui ne changent jamais. Donc, sans plus attendre, on commence. Pour séduire ton crush, je me rappelle au secondaire, mais même au primaire, on suivait les tendances des grandes stars des années 2000 dans notre code vestimentaire, n'est-ce pas? Puis je me rappelle de ce shirt-là qu'on mettait toujours dans le cours d'éducation physique. Puis je te jure que si ton crush était là, ben tu te gênais pas pour te déhancher le popotin. Ouais, parce que sur tes fesses, t'avais le mot sexy, angel, baby, sans même savoir ce que voulait dire réellement le mot sexy, hein? Parlant d'être sexy, les jeans taille basse. Il n'y avait rien de mieux que les jeans taille basse pour te feel lorsque tu voulais séduire. Moi, je vous dis que j'ai bien beau aimer les années 2000, mais cette trend-là, jamais vous allez me voir à une date porter un jeans taille basse puis un chandail bédaine, bonsoir. Pour te sentir infaillible devant ton kick, ben fallait que tu mettes tes rallonges, fallait avoir les cheveux longs comme Paris Hilton. Pour vrai, on s'en fout là que ça soit pas dans la même couleur de tes cheveux là. C'était souvent très mal mis, mais le but c'était juste d'avoir les cheveux longs. Dans le temps, nous autres, on avait la disco de l'école. Là, dites-moi donc dans les commentaires si ça existe encore. Je te jure que si t'avais un crush, c'était à cette soirée-là que ça allait se passer. Puis là, t'attendais désespérément l'heure du slow en fin de soirée pour que ton crush t'invite à danser. Old school. Wow. Nous, dans le temps, on n'avait pas la chance ou le malheur d'avoir des cellulaires 24/7 pour parler à l'amour de notre vie. Psych! Certains cools de l'école avaient des cellulaires flip-flop, mais la majorité des gens avaient même pas ça. Puis je me rappelle d'une chose, quand t'étais en amour fou, tu passais la majorité de ton temps à l'ordinateur maison pour clavarder avec la personne que t'aimais. Quand on se disait bye, ben c'était bye pour vrai. On savait jamais le lendemain quand est-ce que la personne allait se reconnecter. La beauté de notre génération, c'est qu'on a connu la technologie, mais on sait aussi c'est quoi pas en avoir. Si t'es une fille, t'as sûrement déjà cru que de mettre ton parfum dans une lettre que t'allais envoyer à ton kick, ça allait le faire tomber en amour. C'était sûr qu'elle allait tomber sous ton charme. Même que les petites fentes de nos casiers à l'école, ben ça pouvait être un excellent endroit pour laisser secrètement une lettre à la personne que t'aimais. C'était comme un petit casier postal. Puis c'était tellement une belle surprise quand t'ouvrais ton casier. Soyons honnêtes, c'est sûr que si t'as grandi dans les années 2000, t'as vécu ton adolescence, même ta préadolescence, Chad Michael Murray, c'était ton premier crush. C'était ton premier chum. Tu l'as déjà même frenché sur une affiche cool que t'avais dans ta chambre. Puis Tom Welling était pas loin. Nous, dans le temps Facebook, c'était the shit, the network. Puis nous autres, on aimait bien gros poster des albums photos, au moins 50 photos. C'était vraiment important de montrer à tout le monde, mais surtout ton kick. Parce que tu voulais tellement qu'ils sachent faits et gestes que tu faisais, mais surtout qu'ils puissent t'admirer de tous les angles possibles et de toutes les poses dans le miroir. Nous, on n'avait pas de caméra pour prendre des selfies sur nos téléphones flip-flop. Fait qu'à chaque fois qu'on voulait renouveler nos photos sur nos blogs ou sur MSN, ben fallait sortir le Kodak. Ouais. Puis ça a pas changé. Quand on voulait l'attention de notre crush, ben on essayait de prendre la meilleure photo qui soit. Attention now, please. Prendre la caméra le plus haut possible pour avoir l'air d'avoir les plus gros yeux et les plus gros seins si t'étais une fille. Pour ceux et celles qui ont connu MySpace, I just love things in my mouth. Vous vous rappelez, on avait l'option de choisir 8 amis qui étaient toujours affichés sur notre page. Puis toi, ben, si t'avais un petit kick, un petit gars, une petite fille à qui tu parlais régulièrement, puis tu voulais comme lui montrer low-key qu'elle avait de plus en plus d'importance pour toi, ben t'avais toujours le choix d'aller la mettre dans ton top 8. Démontrer, ben, que ça se donnait.
années 2000, plus ton parfum sentait le dessert, plus tu te sentais délicieuse. Puis c'était une arme fatale pour charmer. Aimez-vous encore ça, les parfums sucrés? Moi oui. Le plus beau cadeau à l'époque, c'était de se faire donner un CD. Mais encore plus quand c'était un CD personnalisé de tous tes hits préférés parce que t'avais pas à toutes les downloader sur LimeWire. C'était l'occasion parfaite de se rapprocher de la personne que t'aimais quand tu donnais un CD personnalisé parce qu'elle pouvait réaliser que vous aviez les mêmes goûts musicaux. Puis ça, la musique, on sait, c'est une connexion de l'âme. Même si on change de génération, la musique est tout autant importante pour tous les adolescents. Sur ton compte MySpace et ton pseudo MSN, ben tu pouvais toujours mettre les lyrics d'une chanson si tu voulais faire passer un message à la personne sur qui t'avais un kick. On écrivait des paroles du genre parce que t'avais pas le courage d'avouer tes sentiments à la personne que t'aimais pis t'étais tellement depressed. Ou bien You will be here with me quand t'étais en peine d'amour. D'ailleurs, Katy Perry avait les meilleurs lyrics ever que ton petit cœur brisé pouvait relate. Ou la chanson qui exprimait parfaitement la situation d'amour impossible que tu vivais, probablement juste dans ta tête. D'ailleurs, dans le temps, sur nos blogs, c'était vraiment coutume de poster des images comme ça lorsque t'avais le cœur brisé ou tout simplement que tu voulais montrer à l'univers entier que t'es tellement unique et différent. Je suis pas comme les autres, avec moi faudra faire mieux. Je me rappelle, les filles, on adorait aller regarder les garçons faire du skate au skatepark. Même que c'est déjà arrivé que tu prétendes être super bonne en skate juste pour impressionner un boy là-bas. T'as passé la grande majorité de tes années au secondaire à te demander si ton crush t'aimait en retour. Tu craignais tellement lui demander que tu préférais aller demander à l'ami de ton crush pour savoir si t'avais des chances. Nous, aujourd'hui, pour parler à notre kick, ben, on a toujours l'option de commenter une story. C'est toujours une bonne occasion de plugger ton petit commentaire. Mais dans le temps, on n'avait pas ça. Ce qui fait en sorte qu'on n'avait pas vraiment de façon d'avoir l'attention, à moins de se connecter, se déconnecter, se connecter de MSN. C'est que tout le monde avait la notification dans ton réseau de contacts comme quoi tu te connectais et tu te déconnectais. Donc c'était toujours un super bon moyen propice pour avoir l'attention de ton crush à cas de tout le monde. Parfois il venait juste pas te parler pis t'avais juste gaspillé une soirée complète. Dans le temps, vu que les cellulaires commençaient juste à apparaître dans nos vies, ben c'était pas coutume de texter, c'était pas le premier moyen de communication qu'on avait, il fallait s'appeler. Parfois, on tombait sur la message vocale de notre amour et je me rappelle, pour pimenter le message, ben, ça arrivait qu'on allume notre radio puis de mettre une chanson, que ce soit votre chanson préférée à vous deux ou sa chanson préférée en background. Ça arrivait même que tu laisses la chanson rouler après ton message. Même si on arrivait un jour à dévoiler nos sentiments sur MSN, ben il était hors de question que tu te fasses dire que tu te faisais pas aimer en retour. T'aimais mieux donner le prétexte que c'était ton ami qui était allé se connecter sur ton compte pour lui demander ça. Jamais t'aurais avoué que c'était toi for real. Nous, c'était vraiment à la mode, les genres de tags 50 questions sur Facebook, sur tes blogs, pour que les gens apprennent à te connaître, mais surtout pour que tu puisses parler de toi. On aimait tellement ça dans le temps. Puis à la question est-ce que ton cœur est pris, ben ça se pluguait toujours bien de dire que t'aimais quelqu'un secrètement avec ce bonhomme-là. À la cafétéria le midi, tu t'assoyais religieusement devant ton crush pour qu'il puisse te zioter durant toute l'heure de dîner. Toi là, tu disais vraiment, plus mon crush va me voir, plus il y a des chances qu'il soit séduit. Wow! T'hésitais pas à remettre du gloss même si tu mangeais.
faisait tout le temps des grosses sorties de gang d'amis, on allait au cinéma, mais on allait à la ronde. Puis on dirait qu'à la ronde, c'était toujours là que ça se passait, ça se parlait là. Oh, elle a un kick sur lui. Tout le monde le savait, puis on attendait juste que ça se donne là. Mais les deux faisaient pas de move! Et voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire qui était votre crush dans les années 2000. Moi, je pense que vous le savez, je l'ai dit, puis il me donne encore chaud. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un thumbs up, allez nous suivre sur TikTok. Mon TikTok va être en barre d'infos, c'est PlounQC avec mon amie la Mimi. Je vous aime tellement.